bien, bel bonjour ou bien bel bonsoir, c'est selon nous les émissions pour devenir nous. Et donc, nous allons saluer tout le monde, nous allons souhaiter un bon journée ou une bonne soirée, quand ça est possible. Et puis, nous allons saluer les gens qui sont dans les plateaux. On ne parle pas peut-être de Claude, qui va arriver peut-être en retard. Alors, je rappelle, Claude, c'est président de l'UPEM, Union des parents d'élèves et étudiants de Martinique. Donc, nous avons peut-être qu'il est périvé, parce que vous savez que le président de l'association, on est en l'occupation, et puis là, c'est pas des problèmes d'embouteillage. D'accord? Donc, nous pouvons dire qui thème nous avons abordé au soir, c'est un petit secret de 2 ou 3 minutes, le temps que nous dit Yann Demoun bonjour en les plateaux. Josiane, regardez-moi, témoigner à qui il dit bonjour. Bonsoir, Josiane. Alors, bonsoir, et bonsoir à nous tous sur le plateau. Bonsoir. Ah, j'ai oublié de dire comment bonsoir. Bonsoir à toi-même. Bonsoir quand même. Bonsoir nous toutes là. Et puis, tout juste bonsoir. Nous avons découvert le restaurant après. D'accord, pas de problème. Bonsoir, Miss Karine. Eh bien, bonsoir à tous. Eh bien, je suis contente d'être parmi vous, comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, Karine, c'est notre éducatrice. Il a servi à l'émission et il a apporté l'eau information à nous. Donc, on rappelé que, bon, l'émission qui a tourné à l'entour, tout ça qui c'est l'éducation, tout ça qui est la parentalité, pour nous agir au mieux, cet moment-là, parce que nous savons, diviner un pays, c'est Ichli. Et nous savons que, bon, pays l'autre pays dans le monde, pour moi pas dire tout pays dans le monde, qu'on est en série de difficultés. Donc, nous avons fait au mieux pour porter des informations, porter des éléments pour nous développer comme nous au maximum. Voilà, le suspense est terminé puisque nous avons présenté les invités nous pour aujourd'hui. Nous avons commencé par M. Moïse. Voilà, bonsoir M. Moïse. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Nous, nom, prénom et fonction de l'association. Laurent Moïse, alias Moses, c'est mon surnom. Et j'occupe les fonctions d'éducateur populaire au sein de l'association IM7. D'accord, dont le président est présent sur le plateau. Bonsoir, bel bonsoir, Roland. Merci de nous accueillir. Bonsoir à vous aussi, bonsoir aux éditeurs. Merci. C'est un plaisir nous avons ici les autres. Alors, éducateur. Alors, moi, c'est éducatrice de jeunes enfants. De jeunes enfants. Elle est éducatrice de jeunes enfants. Et M. Moïse, alors, éducateur populaire. Populaire. Voilà, alors vous allez nous parler de ce que l'éducation populaire déjà pour vous. L'éducation populaire, c'est un courant de pensée qui est né dans les années 30, 1930 et puis, c'est un courant de pensée qui vise à promouvoir en fait l'éducation comme levier de transformation sociale en dehors des structures traditionnelles et classiques d'enseignement. Voilà. Ce qui veut dire, on va peut-être laisser le président dire 2 mots, ce qui veut dire comment est-ce que vous êtes organisé, comment est-ce que cette association est en Martinique, depuis quand? Alors, l'association IM7 existe depuis le début 2003. 2003, nous intervenons dans les milieux scolaires, pénitentiaires et auprès des jeunes, principalement. D'accord. Donc, un jour comme ça, vous avez décidé de monter l'organisation. Comment ça s'est passé? Oui, et puis il y a cette base aussi qui a été animée par nos expériences personnelles et qui ont convergé avec M. Moses pour être là où nous sommes aujourd'hui. D'accord. Donc, vous allez nous parler pendant que discrètement, monsieur... c'est vrai, il faut remplir, complètement. Voilà. Après, bon, pas trop à l'aise, c'est vrai, sur ce type d'échange. Mais non, c'est d'abord quelque chose qui nous animait dès le départ et qui, après, la structuration, les échanges, qui nous a amenés aujourd'hui à être là où nous sommes et à pouvoir amener une expertise sur notre expérience. Oui, d'accord. Ok, donc nous allons saluer l'entrée de monsieur le président de l'UPEM. Oui, bel bonjour. Bon, voilà. On est comme d'habitude, mais là, le mercredi après-midi, pour nous parler, pour nous échanger. Bon, voilà. Macabaché.
Voilà. OK, ben bon bâché. Alors nous allons parler d'éducation populaire et bien nous allons savoir. Normalement à la fin de l'émission nous pour tout ça qui a concerné l'éducation populaire. On sait que Claude c'est un féru de la question de l'éducation, il dit que c'est une priorité. Donc moi je suppose qu'il y a dans bain après-midi. Alors là c'est pas éducation dans l'éducation nationale, c'est éducation populaire, c'est-à-dire que c'est en dehors de l'école là ça qu'a fait. Comment êtes-vous organisé, comment ça se passe? Qui sont les personnes, quel est votre public? Et alors, on y va. La structure de notre association, ce n'est pas une structure traditionnelle, puisque les structures traditionnelles d'association, c'est un collectif de personnes bénévoles qui s'organisent pour pouvoir mener à bien une mission. Là où nous, on rejoint la structure traditionnelle, c'est que nous avons notre mission. Par contre, là où on s'éloigne du modèle traditionnel, c'est que la réalité économique des associations fait que prendre des personnels et en faire des salariés, c'est difficile, c'est extrêmement difficile. Et puisque nous, en fait, nous voulions embrasser notre mission à 100% de notre plein temps, on s'est organisé pour travailler en fait en réseau. Ce qui veut donc dire qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être 100% détachées sur les missions. Donc elles sont salariées dans des structures et elles collaborent avec nous sur des projets en mettant à disposition de l'association et du projet, donc du coup leur temps de travail. Et puis nous sommes 2 salariés, enfin futurs salariés et moi de salarié, où là nous en fait moi mon travail c'est de coordonner tous les projets et d'intervenir dans certains d'entre eux et président qui est en train de se former pour pouvoir me rejoindre sur le terrain. D'accord. Donc, qui vous appelle? Est-ce que c'est vous qui allez vers des autres associations, vers des structures pour leur proposer des projets? Est-ce que c'est vous qui en proposez? Comment ça se passe concrètement? C'est vrai qu'on est sollicité par des académies, des institutions. Oui. Comme nous mettons à disposition, parce que nous savons très bien que plus on a d'autres flèches, mieux c'est, surtout avec tout ce qui se passe au niveau des jeunes. Et puis nous essayons de contribuer au maximum, en tout cas. Mais principalement, nous sommes sollicités et nous répondons aussi. Oui. Parce que c'est vrai que j'ai rencontré M. Moïse, il était en compagnie d'une personne du rectorat. C'est cela. Et donc vous travaillez avec le rectorat? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, comme M. Sauter le disait, c'est que d'un côté, en fait, on répond aux sollicitations des institutions et des collectivités. Et de l'autre côté aussi, on a nos propres projets. Et lorsque le rectorat ou l'académie, en tout cas, font appel à nos services, nous nous mettons forcément à disposition. Là, c'était dans le cadre de la formation d'élèves ambassadeurs, qui sont des élèves qui sont repérés, désignés et donc investis d'une mission de détection de situations de harcèlement en établissement scolaire. Donc c'est super intéressant. Et donc dans le cadre de leur formation, puisqu'ils sont formés toute l'année par les équipes de l'éducation nationale, et on leur a diffusé un film qui parle de harcèlement. Et à l'issue du visionnage de ce film, on a fait un échange débat. Donc c'est nous qui avons amené notre expertise dans le cadre de l'animation du débat. D'accord. Donc, on peut avoir un sujet, un thème, et on vous demande d'intervenir. C'est ça. Donc, vous pouvez faire de la formation pour les personnes qui en ont besoin, ou bien vous pouvez aussi piloter le projet aussi. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut faire... En fait, notre champ d'expertise, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est-à-dire aller dans un endroit, écouter les personnes, échanger avec elles, et créer, un espace où, finalement, tout le monde a sa place. Et puis tout le monde peut exprimer son point de vue en toute intelligence. Et donc du coup, si c'est dans le cadre d'une thématique, le but du jeu c'est que chacun exprime son avis. Si c'est dans le cadre d'une problématique, on va inviter du coup les gens à s'exprimer, mais surtout à être force de proposition, de solution à la problématique qui fait qu'on intervient. Donc c'est pour ça, M. Sauter l'a dit, on intervient en milieu carcéral, principalement en milieu scolaire, mais on intervient aussi en entreprise et aussi auprès des collectivités, notamment les missions locales. Alors je la vois jubiler, notre chère éducatrice, là. Apparemment, ça lui plaît beaucoup. Ah ouais, c'est vraiment ça, c'est un état d'esprit que j'apprécie beaucoup en fait. Parce que
je me reconnais en fait quand je vous entends. Par exemple, quand je propose des rencontres parentalité, c'est vraiment dans cet esprit-là en fait. C'est pas j'arrive et puis je ramène ma science entre guillemets. C'est vraiment un échange et essayer de réfléchir ensemble à comment on pourrait se comporter, comment on pourrait faire autrement avec ses enfants, voilà. Mais c'est vraiment des échanges ensemble en fait. Et j'aime beaucoup ah ouais, j'aime trop. J'aime trop. Ah non, mais c'est bien parce que tu sais c'est à plusieurs en fait, à plusieurs esprits, on est plus fort en fait. Nous avons chacun un point de vue, chacun une façon de penser, chacun une analyse. Et le fait d'être à plusieurs à réfléchir ensemble, ben c'est génial, quoi. D'accord. Alors, vous travaillez avec les institutions. Toi, tu travailles avec des familles quand tu fais des conférences. Non, mais moi, je peux intervenir au sein des associations, également dans les établissements aussi. Et puis, parce que moi, je me suis plus concentrée sur le soutien à la parentalité, en fait, dans ce que je fais. Donc, j'essaie j'interviens aussi à titre privé, en fait, au domicile des parents. Voilà, donc c'est vraiment... parce qu'en fait, au début, j'accompagnais plus les enfants, en fait, et je me suis rendu compte que, en fait, en accompagnant les parents au niveau de la base, en fait, qu'à partir du moment où le parent se sent mieux, ça a un impact direct sur son enfant, en fait. Donc du coup, maintenant, je me dis que c'est plus l'accompagnement avec le parent. Et c'est pareil, je suis un peu dans cet état d'esprit aussi. Quand j'accompagne le parent, c'est pas moi qui lui apporte sa solution, en fait. Je suis avec lui et ensemble, en fonction de sa situation, on essaye de voir comment on peut améliorer, comment on peut changer, voilà. Donc c'est vraiment... Chaque personne a sa situation en fait propre et je pense que chaque personne a sa solution propre aussi en fait. Donc voilà, c'est un peu mon fonctionnement. Et c'est pour ça que quand je vous entends là, ah ouais, c'est très parlant. Oui, ça te parle beaucoup. Mais dites-moi, lorsque vous intervenez, donc vous intervenez au niveau des institutions par exemple, mais si des familles se réunissent et vous disent, on a tel problème dans notre environnement, par exemple, du harcèlement, parce que le harcèlement, c'est pas simplement à l'école, ça peut être autour des bâtiments, dans la cité ou dans une résidence. Est-ce que vous pouvez intervenir dans un type d'un projet où les parents auraient aimé que la communication soit mieux établie entre les enfants? Est-ce que vous pouvez intervenir dans un cadre comme ça? Est-ce que je peux vous appeler pour vous dire, voilà, Monsieur Moïse, c'est le président de l'IM7. Venez, au secours, comment est-ce qu'on peut faire un projet? Parce qu'on aurait aimé améliorer la vie du quartier ou bien la vie de... J'ai envie de vous répondre oui. Et en même temps, non. Ah oui, allons-y. Pourquoi? Parce que nous pensons que chacun sa mission, en fait. Chacun sa mission et chacun son champ de bataille. Et notre champ de bataille est déjà tellement large que nous évitons au maximum de nous disperser déjà, mais de nous mettre à disposition de situations où nous n'avons pas la possibilité de dérouler notre méthode de travail. Puisque lorsque nous intervenons en milieu scolaire, nous traitons toutes les parties de l'écosystème. C'est-à-dire que si un chef d'établissement nous appelle pour faire une intervention auprès des élèves, nous demandons, dans la mesure du possible, sur une temporalité qui se définit lors d'un échange, de pouvoir en effet rencontrer les enfants, mais aussi le personnel d'éducation nationale de l'établissement, ce qui veut donc dire équipe pédagogique, équipe éducative, rencontrer aussi la direction et les parents. Ah bon, oui, c'est tous les protagonistes. C'est tous les protagonistes de l'écosystème. Puisque sinon, ça voudrait donc dire qu'on se met au service d'une vision étriquée ou réduite, ou même des fois stigmatisante, en disant le problème c'est eux, gérer le problème. Exactement. Non, le problème se manifeste au travers de leur comportement, mais le problème est tout autre. C'est le principe de l'éducation populaire, c'est de considérer que l'éducation est un outil de transformation sociale et sociétale en fait. Donc concrètement, ça veut dire que toutes les problématiques que vivent les individus ne sont que des personnes qui expriment en fait un problème, mais ils ne sont jamais le problème.
Il faut vraiment distinguer les deux. Pour nous, c'est faire la part des choses. C'est fondamental. Voilà. Sinon, on ne pourrait pas intervenir. En fait, ce n'est pas la personne, c'est le problème. Donc, on aurait bien aimé avoir un des exemples de ce que vous avez déjà fait en intervention particulière. Je crois que monsieur Claude voudrait dire 2 mots. Non, 2 mots. Bonjour à tous. Oui, bonjour, monsieur. Et puis, je me souviens d'une intervention à peu près il y a 2 ans, lorsqu'on avait fait la marche au Lamentin. C'est bien ça. Contre le harcèlement. C'est cela. C'était une bonne intervention. C'était une manifestation assez importante. C'était à l'époque, c'était pour enfin, j'aime pas tellement lutter contre, en tout cas pour que le harcèlement puisse diminuer, en tout cas, qu'il soit même inexistant. C'est une bonne chose. C'est vrai que notre association milite vraiment pour cela. C'est intitulé dans notre statut, l'éducation populaire. Il faudrait que l'éducation, que la société vraiment prenne en main l'éducation. Comme a dit Roland tout à l'heure, pour nous, l'éducation doit être une priorité de société pour nous en Martinique, notamment sur toute la terre entière, mais nous Martinique. En tout cas, l'éducation doit être la priorité. Une priorité, sinon la priorité, parce que sans éducation, une société moderne ne pourra pas avancer, ne pourra pas se pérenniser, ne pourra que régresser. Parce que là, lorsqu'on a atteint un niveau, je dirais, de performance sociétale, pour le maintenir, il faut quand même que l'éducation puisse suivre. C'est bien que, ça c'est le préambule, mais à l'association, hier soir par exemple, nous étions en réunion, j'étais en réunion au rectorat, seulement il y a une groupe de travail que la rectrice a mis en place avec une personne que tu connais, avec Guylaine. Avec Guylaine, Guylaine Honoré, justement pour la parentalité. C'est-à-dire nous sommes en train de travailler sur une charte là. Donc, je ne dévoile pas des secrets, mais en tout cas, nous sommes en train, il y a un groupe de travail pour travailler sur la meilleure présence des parents dans le système éducatif, comment les parents peuvent s'approprier, puissent venir, puissent se former, s'informer. Lors d'une réunion présidentielle, j'avais dit même qu'il ne faudrait pas que l'éducation nationale découvre les parents, il faudrait, s'ouvre aux parents, s'ouvre à l'extérieur, non, il faudrait que, comme vous l'avez dit, que les établissements se découvrent. C'est-à-dire que la communauté d'établissements, les communautés d'établissements doivent se découvrir, doivent se connaître là et partager de manière plus performante, plus sereine les problématiques, les joies aussi, peut-être les petits bobos. Donc il faudrait que les communautés éducatives, nos militants pour ça, se découvrent. Et non, c'est vrai, le besoin de s'ouvrir à l'extérieur, c'est bien. Lorsqu'on va faire venir un médium, un médiateur, quelqu'un de l'extérieur, c'est bien, mais c'est pas seulement cet attribut qui est important. Il faudrait que la communauté éducative même se prenne en main, qu'elle se découvre, et même par l'intermédiaire de professionnels, de spécialistes, de guides, de personnes qui donnent un coup de main. Mais en tout cas, le travail doit se faire à l'intérieur même de la communauté éducative, selon moi, pour que le travail soit vraiment efficace. Nécessiter que la communauté elle-même se sente communauté et vive ensemble déjà, comme ça elle peut s'ouvrir et être beaucoup plus efficace. Mais est-ce que par rapport à ce que tu dis, est-ce que vous faites des stages de formation ou des journées de formation, ou des journées, je ne sais pas si je ne vais pas appeler ça formation, dans les écoles qui vous en demandent? Si, une fois qu'on est sollicité, nous intervenons, voilà. Démarche auprès de nos services et après c'est planifier les choses et être au fait du sujet, en tout cas de l'intervention. De l'intervention. Oui. Mais est-ce que ça se passe uniquement avec les... Enfin, je le dis pour que les collègues ou le personnel qui gravite autour, est-ce que ça se passe aussi avec le personnel d'encadrement? Enfin, je m'explique. Moi qui dis en créole, peut-être que je vais expliquer mieux. Le personnel de cantine, le personnel de surveillance. Technique. Je vais dire en créole. Le personnel qui a nettoyé l'école, là, tous ces mondes-là. Parce que je vais dire que eux aussi, même si ils n'ont pas qu'à demander, ça c'est moi. Je vais dire qu'il y a aussi besoin que yo améliorer mode de relation, mode de parole, mode de relation. Et puis c'est petit maman là qui a dans l'école là.
que ce soit en maternelle, ou en primaire, ou au collège, ou au lycée. Là, il y a. Voilà, c'est ça, moi toujours, t'es qu'à demander moi, pour que une information uniquement bas nous, et pour que nous, pas être. Et puis, puisque au fait, tous ces gens qui sont dans l'école là, je pense qu'ils ont même canoë. Et puis, ils ont aller même côté, ils ont viser le même projet. Parce que ça c'est personnel, mais qu'on prend responsabilité nous, car nous toujours faire une distinction des valeurs. Ni un tel, ni un tel, ni un tel. Alors peut-être qu'il est temps que nous comprenions que dans la société, il n'y a pas de distinction des valeurs. Aucun ni grand chanson, moyen chanson, et petit chanson. Et toutes ces chansons qui ensemble ont la même évolution pour faire non seulement quand ils fonctionner, mais aussi pays. C'est ça qu'on te le dit. Pour la danse, il y a encore qui a dit ça. Elle a dit ça chaque fois, mais l'occasion m'a dit. Mais même bien, on a livré dans cette thématique là que nous bannissons le mot périscolaire. Parce que c'est là. Parce que l'entièrement à l'école, mais quand on a déposé peut-être à la garderie, comme on a dit à la LSH à 6h du matin, il a appris à 8h, il a allé devant un personnel enseignant, il a allé à midi. Il a joindre des gens qui sont enseignants, il a viré le soir après à un personnel enseignant, il a viré après le soir après personnel enseignant. Tiens, mais là, l'école, pour tuer nous employer le terme périscolaire parce que simplement, il n'est pas devant un enseignant. Donc, il faudrait que nous arrivions dans ces sémantique-là, que nous arrivions, nous bannissons là, périscolaire. Parce que là, il y a 3 ans à l'école, où il peut comprendre qu'il y a dans l'école et puis en même temps, il y a dans l'école. Lorsqu'on entre à l'hôpital, on prend en charge par toute une équipe. Chaque pour une spécialité, l'hôpital, on va aller. On peut aller à la réception, on peut aller au bancardier, on peut aller aux infirmières, on peut aller au docteur, on peut aller au chirurgien, on peut aller à l'hôpital. Donc, pour moi, c'est analogique pour nous faire à l'école. Eh bien, l'école, ils avaient périscolaire là, Panis, et puis tout le monde qui est dans l'école là, eh bien, c'est des gens de la communauté éducative, il y a même regard là, pour qu'on va dire converger vers le même projet. Oui, il y a les mêmes bateaux. Ils ont les mêmes bateaux. Mais quand il périscolaire, ça veut dire, est-ce qu'il y a enseignant dans la partie périscolaire là, puisque il y a pas mélanger parce qu'on y les enseignants dans ce sens-là, et puis tout ça qui a tourné alentour, justement, ça qui pas enseignement, c'est ça qui est péri. Donc oui, en tant qu'association, vous me laissez mais c'est vrai que cette... Il ne pas les mélanger Tochon et puis serviette. Non, ce n'est pas ça. Les gens à l'école, à un moment donné, il est pris en charge par un personnel qui n'est pas enseignant, mais l'école quand même. À un moment donné, il est pris en charge par un personnel enseignant, oui, mais ça qui arrive, il y a un personnel enseignant et non enseignant qui prend en charge ce moment-là. C'est même regard là, même amour là, même bail là, que tout le monde a pour nous, c'est une maman qui c'est des... Comme il y a de moins en moins, il y a de plus en plus cher, il y a vraiment venir de mettre des perles, il y a commencé à venir des diamants pour nous mettre dans l'écran. Il y a des diamants, donc on va continuer de conserver les diamants. Mais c'est vrai, dans la communauté scolaire, quelle que soit la communauté, chaque monde a une fonction. Oui, c'est ça. Et bien, comme nous, dans le système occidental, chaque monde a des valeurs. Donc, tu as là qui est principal là pour viser, il pas le même titre que agent technique, là, etc. Donc, oui, il y a une fonction, non, il y a une fonction. Chaque monde a des fonctions. Mais tout le monde arrêter moun et tout le monde qui intervient dans le même objectif là, c'est que la société a fait des petits moments, mettait en place des petits moments de bout en l'air et puis racines en l'air déjà mieux et puis botio pour que nous fassions justement une belle société pour Martinique. Oui, mais c'est bien pour ça. Donc attends, c'est populaire. Oui, l'éducation populaire. Ça veut dire populaire. Ça veut dire populaire. Mais pas ni classe. Nous, moi, en définition de populaire. Le populaire, vous avez fait qui ça? Ah bah, le populaire, qui t'a du succès. Le populaire, Elle pas mal là, oui. En populaire. Des actions. On nous distingue, ça fait bon, éducation nationale là de éducation populaire. C'est-à-dire que pour tout peuple là, pour toute population, pour tout le monde, on retrouve quoi à un moment donné pour rectifier ça qui n'est pas calé. Parce que nous, ni à l'école qui est très sélective, qui est basée en la compétition.
C'est-à-dire que bon, dans l'école là, on y 20 parce qu'on y 0 ou bien 2 et on a rangé quoi, enfin. Bon. Là, mais là, nous, on dit aux apprentissages. Non, peut-être qu'on si c'était ça seulement, si c'était pour mon niveau, parce que des fois, il faut donner tuer aussi, hein, l'argent aussi, hein. Si c'était des affaires 20, on peut comprendre, mais des fois, il faut donner 20, il faut donner tuer à Calibi, là. Oui, peut-être qu'on m'a expliqué comment, on m'a expliqué comment mieux. Je vais parler de Avi Divini Yishnu. Je ne vais pas parler uniquement. Et puis c'est mon qui nous invité là. Je ne vais pas parler uniquement d'apprentissage. Ça, c'est l'autre affaire pour moi. D'abord. Ou en compétition, nous avons parlé de le vivre ensemble. Comment nous avons vivre ensemble. Comment nous avons parler. Comment nous avons exprimer comme nous. Nous, en l'école, si nous avons parlé de l'école là, nous ne sommes pas capables de dire les apprentissages. Nous sommes capables de dire la communication. Comment nous avons évolué, comment nous avons échangé, comment nous avons amené ce moment-là, nous avons intégré comme nous, justement, dans la population. C'est ça, c'est ça que je dis. Parce que attends, je te donne la place. Je te donne la place. J'ai fini. Ce n'est pas moi qui ai invité. J'ai fini. Mais je veux parler de ce qui m'embête dans la tête. Peut-être que je n'exprime pas bien. Peut-être. Donc, je fais une différence entre les apprentissages. Ça, c'est travail, c'est l'école là. Pédagogique. Les enseignants. La partie pédagogique. Ça, c'est la partie pédagogique. Je ne vais pas parler de ça. Je ne vais pas parler de qui ça nous a fait pour laisser ce moment nous, justement, de Oa, qui m'a dit qu'on comporte comme eux, qui m'a dit les parents qui entrent en relation, et puis ce moment là, qui m'a dit le personnel là, en dehors des enseignants, qui ont dit dans l'école là, qui a parlé, et puis ce moment là, qui m'a dit, ça a circulé dans l'école, mon fils. C'est ça, mon télé. D'accord. Donc, quand je des invités, justement, centré dans les projets que vous avez eu l'occasion d'organiser, dans toutes les problématiques des thèmes, ce qui va nous permettre de vraiment connaître. Et puis, pensez à nous donner aussi des numéros de téléphone si on veut vous joindre au cas où. Il y a peut-être une action qui va vous parler par rapport à ce sur quoi on est en train d'échanger. On a mis en place en fait le premier séminaire de sensibilisation à ce qu'on appelle la déconstruction du modèle bad boy. Donc c'est un séminaire de sensibilisation. Le but du jeu est d'adresser un message, et là pour le coup, à la communauté des adultes. Parce que lorsqu'on parle de bad boy, ou de badman, ou de bandit, on fait ça, quand on utilise ces mots-là, immédiatement derrière vient se coller le mot jeunesse. Ouais. C'est pas tout bad boy qui gêne. On en a un qui a fait 20 jours de prison. Je ne vais pas donner son nom. Seulement. Ça ne pas rien par rapport à ça et prononcer. Vous pouvez redire le titre de la conférence déconstruction. Ça s'appelle le séminaire de sensibilisation, déconstruction du modèle bad boy. Pourquoi... Et tout gêne pas bad boy. Et tout gêne pas bad boy. La cible de cette action, c'est toutes les personnes, professionnelles ou bénévoles, qui travaillent avec le public âgé de 11 à 25 ans, dit public particulier, à problème ou difficile ou différent. Et au-delà de là, toute société, parce que toute société a employé mon bad boy là. Alors le problème c'est que nous on ne peut pas s'occuper de toute la société. En tout cas pas tout de suite. Voilà. Mais là où on veut en venir, c'est que on aurait pu prendre cette action et se dire on va s'occuper des enfants. Donc on va s'occuper des bad boys. Ou des potentiels. Ou des potentiels, ou de ceux qui sont sous influence. Mais nous on a dit aux institutions pour obtenir le financement, avant de s'occuper des victimes, il faudrait peut-être s'occuper
des personnes potentiellement responsables. Je pose ça là, et je vais développer après. C'est-à-dire que les enfants ne sont que des enfants. Ouais. Donc concrètement, ce qu'ils font, ce qu'ils manifestent est la directe conséquence ou résultat de ce qu'ils observent. S'ils observent que dans leur environnement, proche ou éloigné, au travers d'un portable ou au travers de leurs yeux, ils voient des comportements d'individus où il y a des formes de prédation, oppression, domination, exploitation, ils vont reproduire concrètement ce qu'ils voient. Exactement. S'ils voient que l'homme est dans un monde où il a tous les privilèges et que la femme est tributaire du comportement de l'homme, comment voulez-vous? C'est extrêmement difficile de demander à un enfant de tourner le dos à une situation avantageuse. Et d'inventer autre chose. D'inventer autre chose. C'est extrêmement difficile d'apprendre le sens des responsabilités aux enfants lorsqu'ils voient qu'autour d'eux, des adultes, de plus en plus, sont dans des formes d'irresponsabilité ou de déresponsabilité. Donc, nous, on a mis ça en avant et on a été suivi par la préfecture, par la RS, par l'académie, pour mettre cette action en place, parce qu'on a dit, avant de s'occuper des enfants, nous devons, nous, adultes, nous réunir, nous, communauté des adultes, nous réunir et nous interroger sur notre manière de voir la société. De voir la société, de se comporter entre nous, et puis véritablement aussi, quelles sont nos pratiques professionnelles? Comment on s'adresse aux enfants? Et là, je vous rejoins. C'est-à-dire que le personnel technique aujourd'hui dans une école est tout autant un éducateur ou une éducatrice que le maître, la maîtresse ou l'enseignant. Ou le personnel de direction, ou les assistants d'éducation, ou celui qui ouvre le portail. Et ça, j'ai envie de vous dire, dans le milieu de l'entreprise, ils l'ont compris depuis très longtemps. C'est pour ça qu'on parle de culture d'entreprise. Sauf qu'à l'Éducation nationale, nous avons un chantier qui est parfois compris par les personnes décisionnaires, c'est qu'il y a une nécessité de créer une culture éducative. Et pas une culture de l'éducation nationale. Une culture éducative. Nous allons très souvent en Jamaïque. Très souvent. Quand ils utilisent le mot communauté, ils l'utilisent au sens tribal du terme. C'est-à-dire que oui, la communauté est organisée, mais pas comme une pyramide. Il y a des personnes qui ont des fonctions, des rôles, des missions et ainsi de suite. Mais quand il s'agit dans l'adversité ou la problématique ou la difficulté de faire corps, la communauté fait corps. Et il n'y a pas de hiérarchie. Et là, on le voit avec l'ouragan Mélissa qui est passé. Parce que nous, là, on va bientôt partir en action humanitaire là-bas la semaine prochaine. On sait que c'est la communauté qui permet aux individus de survivre et de se prendre en main. Donc, dans l'école, pour nous, vous avez connu l'école de l'instruction. Nous, on a connu l'école qui était dans la bascule instruction et éducation. On veut amener l'école vers l'éducation nationale. Mais est-ce que les personnels sont formés, sensibilisés à ça? Malheureusement, puisqu'on est dans un monde régi par les leviers de financement, c'est-à-dire action possible si action financée, puisqu'il y a de moins en moins de financement, puisqu'il y a moins en moins de priorités politiques de l'éducation, nécessairement, il y a moins d'actions de formation et de sensibilisation. Et ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec des personnels qui rentrent en fonction à 21 ans. Et quand ils ont fait 30 ans de boîte à l'Éducation nationale, peut-être qu'en l'espace de 30 ans, ils ont fait 3, 4 formations. Dans ce domaine. C'est extrêmement maigre. Donc nous, on arrive là avec ce truc de dire, on va utiliser un mot un peu vulgaire, une imagerie qui se base sur des stéréotypes et des clichés, des préjugés, la déconstruction du modèle bad boy. Mais venez, on va vous partager notre expertise. Pourquoi? Parce qu'on sait pertinemment que la majorité des gens qui vont se retrouver face à nous ont 20 ans de plus que nous. Donc on va leur apporter une vision qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont plus.
Et c'est pour nous en cela que c'est extrêmement, comment je pourrais dire ça, essentiel d'agir ainsi. Pourquoi? Parce que le but du jeu, c'est de faire comprendre à cette jeunesse qu'ils ne sont que les victimes d'une société dont ils sont en train de commencer à trouver leur place. Mais ceux qui sont en place, qu'est-ce que nous on fait? Parce que c'est facile de parler des autres, quoi. Mais déjà, est-ce qu'on se regarde dans un miroir? Est-ce que nous-mêmes, quand on dit il y a trop de violence dans le pays, mais est-ce que nous-mêmes on remet en cause notre manière d'être? Est-ce que nous-mêmes, dans notre manière d'être, entre nous, nous ne sommes pas violents? Moi, je vois, il y a des choses que je trouve extrêmement violentes dans notre société si je mets les jeunes de côté. Oui. Déjà ne serait-ce que par rapport de la violence, les jeunes. Mais j'ai envie de vous dire, c'est même pas ça. Vous savez quoi? C'est le reflet. Soyez une femme. Mettez-vous dans la peau d'une femme. Un jour. Là, je parle aux hommes. Mettez-vous dans la peau d'une femme. Un jour. Et à la fin de la journée, allons parler de violence. La violence, c'est pas fusillade, tout ça, non. C'est quelque chose de... C'est au niveau de l'attitude, déjà ta manière de parler, le regard. Ton regard. Je vous donne un petit exemple. Même si je le dis, je vais quelque part. Je demande à cette personne qui s'occupe du rayon, excusez-moi, bonjour, excusez-moi, je cherche telle chose, tel produit. Mais, alors, la personne me regarde, me dit, bon, mais je ne vais pas utiliser pour du talent. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu es dans un magasin. J'ai l'habitude d'acheter ce produit-là dans ce magasin. J'arrive, je ne le trouve pas. Je ne sais pas. Et j'en ai besoin. Donc, je m'adresse à toi, gentiment, poliment. Je demande, mais oui, mais je cherche tel produit. J'ai l'habitude d'acheter ce produit-là ici. Mais je ne vais pas utiliser ce produit-là. Fin. Ça veut dire que ça. Alors moi, je lui ai dit, j'ai été obligé de répondre, mais trouver un type d'éducation. Pour nous, ça veut qu'on nous parler battre, qui a dit, m'adresser à vous gentiment, poliment. Ou qu'a dit, ou qu'a, ou y a une autre manière pour répondre. Merci. Simplement pour te dire que nous ne pas arriver à changer le mode de violence là. Nous n'y avons pas tout le monde, excusez-moi. Puis on pas dit comment dit que le. Il ne faut pas essentialiser. Je pas dit ça. Je ne pas généraliser. Mais ça arrive assez souvent quand on est à côté, ou bien on a dit bonjour. Et combien ça coûte votre parce que des fois on parle pour y avoir bien ou bien oui. Il écrit, hein? Mais écrit. Et c'est pas parce que mon c'est de la violence. Et c'est pas parce que mon n'a pas les créoles, c'est ça, mon il dit bagay là, ça il est dit à poser en question, au lieu de répondre nous, il pas ni produit ou etc. Il a envoyé ça à lui-même. Il va utiliser produit. Oui, ça. Là, mais c'est l'homme jeune, j'ai commencé à travailler. Mais quand là dans un magasin, un concessionnaire pour acheter l'auto. Bon là, fier, mais économiser tout l'argent moins, m'acheter l'auto moins content. Moi, c'est travail, il maman, il papa, ou jeune, ou moins 40 ans, 50 ans, ou moins, mais ça fait. Mais quand on est dans le magasin, il habille. Non. Mais quand on entre dans le magasin, personne n'a pas occupé de moi. Il ne pas prendre hauteur. Il ne pas prendre hauteur, moi. Mais regardez ce loto, pas vendre venir bon moi. Pas yon venir. Me dit ah bon. J'étais 22 ans, j'étais jeune à quel âge? Me dit m'a pas dit loto, m'a pas dit magasin non plus, c'est en bas sans ni. Me dit ah bon, c'est quoi ça tu as fait ici là? L'argent pari pour bateau. L'argent m'a pas battre moi, mais c'était le vendredi. M'a dit pas pour acheter l'auto, le lundi m'a allé à un concessionnaire. Aïe. Et aussi vous aimez bien en l'autre concessionnaire, ben m'a acheté depuis ce jour. Mais là, quand concessionnaire là, c'est pour dire que des fois, sans violence institutionnelle, et là où on vivre ça, jusqu'à maintenant, je raconte ça, ça violent. Ça violent parce que ou pas ni me parler de tuer en argent, ou pas ni tuer en argent des fois.
il n'y a pas même gâteau, il n'y a pas même capteur, il n'y a pas... Donc, je vais créer ça en genre de... en violence institutionnelle que nous ne pas arriver à résorber. Hein. Et ça, je dis, il y a encore plus prégnant. Et puis après Covid là, on va téléphoner des côtés, on va les décoter, on va pas aller sur le monde encore. Ça vient en habitude que, comme il y a une Covid, là, on a coupé, il y a une rupture de communication, qui n'est Covid, qui n'est pas Covid, comme communication est coupée, ben, on n'a pas besoin de voir, on peut écrire par 1000, il n'y a pas qu'à répondre non plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, non, il va dans un monde monde encore plus violent qu'avant, notamment la violence institutionnelle. Je sais pas si le monde est plus violent. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la violence est toujours le langage de la fin de l'intelligence. Ouais. De toutes les façons, c'est le plus simple, hein? Le langage le plus simple. Hein? Ben, c'est animal. C'est animal. On va discuter puis en monde. Je sais pas si elle est plus simple. On va discuter puis en monde, ou par argument, on ne peut pas parler intelligemment, on ne peut pas aligner en bas et qu'il peut comprendre. Enfin, oui, je vais peut-être reformuler. Ce n'est pas la fin de l'intelligence, c'est la fin des mots. Je suis arrivé au bout des mots. Mais j'ai envie de vous dire, n'importe qui peut se retrouver dans cette situation, puisque la violence n'est rien d'autre qu'un mode d'expression. C'est la fin de l'humanité, moi, je dirais. Des relations humaines, en fait. Je vous pose une question. C'est-à-dire que quand moi je vais en milieu carcéral... Comme si on est des animaux, quoi. Ma manière de voir la violence, elle se réinvente à chaque fois. Parce que quand j'ai quelqu'un qui va venir me voir et me dire « Mais tu crois que je vais être doux comme un pain doux, quoi, si on vient m'attaquer ?» Bien sûr que je vais être violent. Donc la violence, en fait, la problématique, c'est pas elle. La problématique, c'est à quel moment elle s'exprime et de quelle manière. Et c'est pour ça qu'à l'école, quand je vois certains comportements d'enfants, je me mets à leur place. Je me dis, bon, bah, moi, j'aurais fait différemment, puisque forcément, eux, ils sont différents, moi, je suis différent. Mais en même temps, quand je regarde la totalité du système, de l'écosystème dans lequel ils sont, comment ne pas être violent? Ils n'ont pas d'autres modèles. Vivre en société, vivre à 2, à 3, c'est pas le plus facile. Hein? Chaque monde a envie de faire, quand il a envie, etc. Il a envie que l'autre l'a fait. Donc, le fait de vivre en société qui a créé une série de comportements, et c'est la société, justement, de temps en temps, à se poser quand il y a la question de ça, si les comportements généraux que nous avons adoptés, c'est les meilleurs pour que, la société puisse avancer. Mais c'est normal, nous sommes dans la violence, c'est un bail qui a toujours existé. Il était nous à analyser, puisque, en même temps, nous avons évolué. Et donc, nous sommes capables d'assises et poser des problématiques en manière, sérieux, dans des associations, bien des gens qui font des formations, quand Josiane a envie que tout le monde en fait des formations, pour que nous sommes capables de déceler à quel moment il est parti de travail et qu'il a échappé. Mais pas qu'à dire que tout le monde fait formation. Et puis du jour au lendemain, tout le monde, c'est des pains d'eau, et puis il y a d'eau, et puis l'argent, c'est pas ça, m'en dit. Mais mon cas dit qu'au fur et à mesure, puisqu'il y a des. Je vais te répondre. Au fur et à mesure, il y a des associations. Parce que, entre communautés plus jeunes, parce que ma question est très jeune, entre les montées plus jeunes et puis actuellement, mon long chimé m'en fait. Bon, donc, moi, j'ai dit que même si à l'époque, m'a dit, ah non, ça, on joue, ça va être bon. M'entend dit, ni monde qui a, ni monde, tellement à l'écouter ça, il a dit, hein, je ne suis pas obligé d'être d'accord. Mais, moi, j'ai dit, eh bien, moi, j'ai à l'écouter, mais il est temps que nous poser comme nous, même bagaille là, ni des associations, m'attends plein d'associations qui viennent à la radio, m'attends plein qui viennent à la télé, il y a le livre qui écrit, il y a le bagaille qui fait, m'attends dit, ah bon, eh bien, il est capable de dire, Timon, pas ça, on dit ça. Je vais appeler, je vais essayer, je vais regarder qui ça y est. Il est temps que nous arrivions à Montala. Nous ne pouvons pas, excuse-moi, je m'arrête, nous ne pouvons pas toujours dire, c'est comme ça qu'il était élevé nous. C'est comme ça papa m'a dit nous faire. C'est comme ça maman dit faire. Alors, je vais faire le même bagaille. Je ne vais pas dire ça, je dit,
C'est comme ça qu'il est arrivé, donc mon film. Elle t'a donné la parole. Non, merci. Mais c'est là, moi, d'accord. Et même à un moment, nous adultes, c'est un témoin qu'il faut nous passer, nous transmettre. Et en même temps, nous ne pouvons pas prendre chaque témoin, chaque chamaï. Même témoin, même témoin, nous ne pouvons pas faire. C'est à l'heure actuelle, son moins, en tout cas, c'est partagé plus tard, mais lui-même qui est partagé puis d'autres monde et qui est diffusé. Parce que, encore une fois, si nous étions dans seule vision, en seule prise, nous mangeons nous. Ça clair et net. Et encore, là, à un moment, si nous ne pouvons pas venir vers chercher information, à un moment, c'est où aussi qu'il faut aller. Je comprends qu'il y a des gens qui sont limités par rapport à l'adversité, par rapport à des problématiques, pas qu'à oser. Mais à un moment, nous aussi, de façon, il y en a l'autre. Oui, c'est ça. Nous avons fait des missions comme ça. Ça veut dire, bon, ben voilà, nous avons sensibilisé les autres à tel bagage, que nous pouvons venir aux autres, etc. Si des enseignants qui à côté de nous, des institutions qui à côté de nous. Mais moi, tu tirer de ça, comment ça a passé? Tu sais, dans les prisons, le contact, toi aussi? Oui. Je suis sûre que c'est pas pire dans les prisons qu'à l'extérieur. Qui projettent de travail. Alors, nous parlons dans l'école, parce que les autres interviennent dans l'école dans les questions de parler de harcèlement et des constructions bad boy. Et au niveau, par exemple, en prison, comment ça passé? La première fois que nous y sommes allés, c'est justement par rapport à la déconstruction du modèle bad boy. C'est-à-dire qu'ils voulaient utiliser la même méthode en milieu carcéral. Ah oui. Donc, le projet auquel on a participé, il faut savoir que l'administration pénitentiaire, c'est une administration qui est très particulière. Et donc, du coup, on ne peut pas faire, là j'ai envie de vous dire, de la même manière qu'on dit que l'éducation nationale est sanctuarisée, l'administration pénitentiaire, c'est une forteresse. On ne rentre pas comme ça, on ne laisse pas n'importe qui s'adresser à n'importe qui, n'importe comment. Donc on nous a évalués à plusieurs reprises, en tout cas au travers de différentes actions. Et les premiers ateliers, nous, on a toujours travaillé l'individu. C'est-à-dire que le thème de nos interventions, c'est qui es-tu et comment te sens-tu? Deux questions de base. Et on a travaillé là-dessus. Et tellement important. Et ça a fait écho. Et donc l'année d'après, on nous a demandé d'animer un programme d'accompagnement sur 4 mois d'un groupe de détenus volontaires de moyenne et longue peine. Et donc là, on a déroulé en fait tout un tas de thématiques qui concernent l'individu. Donc l'individu, c'est-à-dire comment l'individu se construit, comment il vit son passé, comment il vit son présent, comment il vit son futur, et comment il vit ses relations avec son environnement proche et éloigné. Et au travers de ce programme, on a eu des personnes qui, lorsqu'elles ont porté témoignage au travers d'une petite lettre en fin de dispositif, ont signifié à l'administration que ce programme leur avait fait énormément de bien. Parce que pour prendre conscience de quelque chose, je pense qu'il faut donner quelques détails, c'est qu'un détenu a droit à 2 heures en dehors de sa cellule par jour. C'est-à-dire qu'un détenu passe 22 heures sur 24 enfermé dans sa cellule. Je pense qu'il faut prendre conscience de ça. C'est long. 22 heures. Donc, les 2 heures à l'extérieur de la cellule, ça devient un temps extrêmement précieux. Et en général, c'est le temps de promenade. Ben, il faut comprendre que ces détenus qui ont suivi notre programme ont décliné le fait d'aller en promenade pour venir aux ateliers. Et parce que la promenade, tu dors, tu manges, tu respires autrement. Il y a une interaction sociale, donc il y a une espèce de c'est une vie en société, là. Voilà. Qui, mais là, non, ils ont décidé de sortir d'une cellule pour se remettre dans une autre pièce, fermée, et parler. Et comment ils sont convaincus que... C'est sur la base du volontariat. Volontariat. On ne peut pas convaincre quelqu'un qui est sous contrainte. Vous leur avez expliqué qu'ils savent que si vous parlez le temps de la promenade... Pour que ça fonctionne, c'est comme si vous me dites, est-ce que tu as déjà vu un enfant sauter de joie si tu lui dis devoir sur table?
Mis à part s'il a révisé, même si celui qui a révisé qui se dit ouais. Mais en général, devoir sur table, en général, madame, mais non. On connaît ça. Donc, quand on est dans un environnement sous contrainte... Vous ne les avez pas convaincus, mais vous leur avez annoncé, vous leur avez expliqué que pendant ces 2 heures, il y a eu un travail qui a été... de préparation. Il y a eu un travail préparatoire qui a été réalisé par les surveillants pénitentiaires, par les conseillers de probation et d'insertion professionnelle, et puis aussi entre eux. Parce que quand vous rentrez dans une cellule, ce n'est pas une personne que vous avez. C'est 1, 2, 3 ou 4 personnes face à vous. Donc si un est là, il devient prescripteur et puis il va proposer aux autres faites tel bail, quoi. Oui, ben ça bon. Ça c'est pour les tu vois. Et donc là, ils nous ont rappelé pour pouvoir intervenir cette fois-ci à la fois sur la thématique de la violence, puisqu'on est dans une situation extrêmement préoccupante, puisqu'on est en surpopulation carcérale, à plus de... Bon, bref, je ne vais pas donner de chiffres, ce n'est pas mon rôle. Et ils vont ouvrir une autre unité de détention qui s'appelle la structure d'accompagnement social. Concrètement, toutes les personnes qui vont se retrouver dans cette structure sont des personnes qui ont été condamnées à effectuer 24 mois d'incarcération, donc 2 ans, peu importe le motif. Mais le but de cette structure est de ne pas déconstruire des itinéraires de vie. Pourquoi ? Parce que vous avez des personnes qui commettent des délits ou des infractions, qui passent en jugement, qui sont condamnées, mais c'est leur première peine. Donc on estime que ces personnes vont faire 24 mois d'incarcération et qu'elles ne méritent pas de se retrouver en maison d'arrêt. Donc on va les mettre dans une structure intermédiaire. Mais de la même manière en maison d'arrêt, il y a des personnes qu'on va extraire de la maison d'arrêt pour les mettre en structure d'accompagnement social pour pouvoir préparer leur sortie. Parce que quand même, l'une des missions de l'administration pénitentiaire, c'est en effet de se faire la manifestation physique de l'idéologie punitive de notre système judiciaire, mais aussi elle a une mission, c'est de réinsertion et de réduction de la récidive. Parce qu'il faut savoir qu'en Martinique, comme dans n'importe quel territoire, il y a des personnes qui sortent de prison et qui y retournent. J'ai envie de vous dire, à l'école, ça ne se fait pas comme ça. Quand on sort de l'école, on en sort. C'est l'une des administrations où on rentre et on peut y retourner, comme l'hôpital finalement. Donc la réduction, le risque de récidive. Donc nous, là, sur cette structure-là, là encore une fois, on va intervenir dans un protocole d'accueil des détenus et donc de faire un audit de leur vision de la violence. Pourquoi ? Parce que de plus en plus de personnes aujourd'hui se retrouvent incarcérées, soit pour détention d'armes à feu, utilisation d'armes à feu ou trafic de stupéfiants. D'accord. Donc là, c'était le milieu carcéral. Donc en milieu scolaire, on a eu un élément. Vous intervenez sur avec quelle autre institution ? On intervient aussi auprès des sociétés. C'est-à-dire que dans les entreprises, lorsqu'il y a des problématiques entre les individus, entre une direction et les employés, entre différents services. La médiation. On fait de la médiation et on fait aussi de l'intelligence collective, c'est-à-dire permettre aux équipes d'être dans un meilleur fonctionnement. État d'esprit à changer. État d'esprit aussi. Après, nous, on a quand même un parti pris qui est très clair, c'est qu'on vient là pour les individus. Donc on vient là pour être à leur service. Pas pour la direction. C'est pas pour la direction. C'est pas pour aider au fait du plagiat. L'issue, c'est qu'il y a des démissions ou des mouvements de grève, ce n'est pas de notre responsabilité. Comment il se décharge. C'est pas lui. Non, nous, on est là pour les individus. Mais c'est ça, mais c'est tout le monde y gagne. C'est la meilleure. Oui, mais on a... Même la direction, tout le monde y gagne. C'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans certaines situations où des personnes ont démissionné après nos interventions. Mais il y a des prises de conscience. Mais c'était des démissions en fait salutaires, autant pour l'individu que pour la structure. Parce qu'il y avait une forme de résistance des deux côtés qui faisait que moi je ne veux pas lâcher mon boulot, je ne veux pas lâcher 15 ans d'expérience ou 15 ans de mon temps sacrifié pour l'entreprise. Et puis de l'autre côté, on a une direction, mais j'ai besoin que vous dégagiez
Ouais. Mais la rigide, en amenant l'individu et la direction, parce que là encore une fois, c'est comme pour l'école. Vous allez participer à l'action. Ah oui. Vous faites partie de faites partie du truc. Parce donc, des fois, il y en a qui se retirent, qui se dédouanent, qui regardent les enfants s'amuser dans la cour de récréation. On va jouer avec les enfants. Voilà. On se retrouve tous ensemble. Et nous aussi, on se met dedans. D'accord. Pas des amuseurs publics. Tout le monde a oui, nous, on est dedans. Tout le monde a le même bac. Oui. On a le même bac là, Nous avons les mêmes là. D'accord, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne chose. Hein. Je dis en tout cas, ça dans l'entreprise de la médicale, en tout cas, ça des fois team building, hein, c'est un bail ici, même acronyme là. Mais en tout cas, effectivement, dans les grandes entreprises, il y a une chance. Hein. Régulièrement, il y a fait cette action-là. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens, peut-être, parce que ces grandes entreprises ont certains moyens, certaines ressources humaines. Donc, il y a mettez ça régulièrement. Une forme d'action comme ça pour remobiliser, remettre un peu de cohérence, de cohésion, de solidarité en disant c'est possible. C'est vrai qu'on va dire dans l'éducation nationale, ça c'est moins plus compliqué. C'est plus compliqué à mettre en œuvre, mais c'est un bail comme ça parce que l'éducation nationale c'est un grand. C'est un Paris sans mammouth, mais en tout cas, ici en créole, il y a une correspondance en créole. C'est avoir l'idée, c'est avoir le principe, et puis dans les établissements, mettre en place. Voilà, c'est mettre en place l'idée que tout le monde a participé dans une équipe, en forme de cohésion, comme ça, c'est fondamental. Hein. C'est que là où il faut que la communauté éducative, on va dire, mais bien vivre modèle Jamaïque, là, on va dire, mais bien, mais pas te connaître. Ça, on fait un parent tout bail, mais des talents, pas jamais, mais regarder sur Internet, qui manière on va faire. Nous, chaque l'idée de la Jamaïque, nous, chaque l'idée de la Jamaïque, là, c'est intéressant, peut-être. Oui, non, mais d'autres pays de la Caraïbe, qui manière on va faire, mais ça, au modèle Cuba, au modèle Sainte-Lucie, mais tu as des modèles, on peut aller un petit peu plus loin, qui manière on va faire pour s'inspirer de nous. Mais moi, que nous avons des solutions à proposer, nous aussi, des inspirations à prendre. Je suis pas, enfin, moi, personnellement, je ne suis pas trop adepte de ça. J'aime bien observer. C'est ça, observer. M'inspirer, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que notre école, elle n'est pas fondamentalement martiniquaise. Notre école, elle est coloniale à la base. Sans blague. Et donc, du coup, pourquoi ? Et ce n'est pas un propos politique de dire ça, c'est simplement un propos historique. C'est que notre école s'est construite dans une dynamique politique, étatique. On peut la faire muter quand même. Pardon ? On peut la faire muter. Oui, après, la problématique, c'est de définir en quoi elle devient martiniquaise. Voilà. Alors, est-ce qu'elle devient martiniquaise parce que les personnels sont martiniquais ? Est-ce qu'elle devient martiniquaise parce qu'elle est dirigée par des martiniquais ? Moi, je pense que les individus, en fait, ne sont qu'au service d'une idée et d'une vision. S'il n'y a pas de vision, les individus restent des individus. Donc, l'école, pour moi, elle est parfaitement designée. Et ce qu'elle atteint comme objectif, elle l'atteint tout autant dans le positif que dans le négatif. Ce qui se passe à l'heure actuelle à l'école, c'est la résultante logique de ce qui est en place et de ce qui évolue au cours du temps. Donc, tant qu'il n'y aura pas une refondation totale de la vision, comme vous disiez, compétitive, comparative, exclusive, semi-inclusive et ainsi de suite. Hiérarchisant tout cas. Oui, et puis on ne peut pas mener deux directions à la fois. Je ne peux pas être inclusif et élitiste. C'est compliqué. Je ne peux pas dire je suis l'école de la nation et je garde que les meilleurs. C'est compliqué. Et c'est la base de l'éducation nationale, là, telle qu'elle est, parce que de toutes les façons, elle vise une élite. Et il y a l'eau qui a arrêté. Je ne sais pas si elle vise une élite, en fait, parce que, en fait, quand je la regarde, en fait, avec des yeux de naïveté, elle me semble être toujours cette même institution que moi-même j'ai fréquentée en tant qu'élève. Oui, il n'y a pas de changement fondamental. Hein. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un aspect quand même positif, en fait. Parce que, en fait, nous connaissons des territoires où des enfants ne peuvent pas aller à l'école. Donc, quand on va à l'école, c'est quand même un bienfait. Et aujourd'hui, il y a des enfants, on le voit, qui sont heureux, enfin, en tout cas, en joie de pouvoir y aller. Pourquoi ? Parce que des fois, c'est mieux d'aller à l'école que de rester à la maison. Parce que ce qui se passe à la maison,
C'est pas Jojo. Ok. C'est pas le pays. L'éducation nationale, elle a ça en fait en elle, dans son ADN. Après, tout ce qu'elle génère comme effet négatif sur le comportement, c'est à nous de nous prendre en main et de participer à l'effort collectif. Parce que c'est ça l'éducation populaire. C'est comment on apporte... Ah, il a dit une chose intéressante. Ah bon, depuis temps, c'est comment on se met au service de l'effort collectif. Merci. En tout cas, et puis Lupin nous toujours parlé de l'autre l'école. En l'autre modèle l'école. Et tout le monde en y place li et tu vas utiliser l'intelligence chaque monde. L'intelligence, toutes les formes d'intelligence qu'il faut promouvoir. Nous, le modèle l'école là déjà que toutes les formes d'intelligence promouvoir, par exemple. Par exemple, l'accueil, par exemple, nous avons pour un accueil de qualité, pour jamais l'arrivée, un accueil humain, un accueil matériel adapté à la situation. Ça veut dire que la personne qui est en charge de l'accueil, voilà. Il faut qu'elle soit sélectionnée par rapport à son type d'intelligence. Voilà, c'est ça. Qu'elle soit heureuse d'être à son poste. D'accueillir des gens, d'être en interaction. Voilà, absolument. La personne qui sert, c'est pas la peine de mettre quelqu'un qui a l'impression d'être esclave de ça les autres. Voilà, c'est ça. Parce que c'est ça. C'est modèle là justement un modèle là que c'est carré qu'on regroupe exemple Josiane et Peter moi vivre là, c'est que des gens ils ont pensé que là ils ont un service surtout dans yo ils carré toujours que yo dans une situation ni 100 ans 200 ans en arrière non peut-être nous arrivons là que nous pas produire un service de qualité l'entièrement l'école même président d'association les nous salariés ces salariés ils ont venir dans machin dans garde pas garde le matin centre d'accueil mais il faut que si même là il capable en meilleur état que il vini et si nous pas des médecins, nous pas rien, mais en tout cas, nous pas assurer que nous que Timama là, les yo capati, yo meilleur état psychologique, physiologique tout bail que les yo rivé. C'est pour dire que nous c'est qualité que pour nous chaque monde a dit dans l'école là c'est pour nous ambition là. Les Timama arrivé, il triste machin, si ça joyeux pour nous conserver joyeux les cabires partis, mais si triste on a tout moment manière pour y partir joyeux. Donc c'est vrai que faut que nous n'y concordons pour nous dire chaque monde pour être en place le personnel d'accueil, le matériel et qualité doit être adapté par rapport à la situation des fournitures avec une situation de handicap. On peut pas accueillir non plus bien, donc on a senti que société nous des grands pas à faire en termes déjà de l'accueil des enfants dans le système éducatif. Oui, je pense qu'il y a aussi une histoire de bien-être personnel en fait. Parce que, Josiane, tu parlais de formation. Effectivement, la formation est importante. Mais moi, je me dis que déjà, si tu as de l'amour pour toi-même et puis pour ce que tu fais, eh bien déjà, tu vas incarner, tu vas impacter... Voilà, donc il n'y a pas que la formation, il y a aussi l'amour le fait d'être à la place où tu es bien, tu te sens bien et tu es bien par rapport. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, la formation ne suffit pas en fait. C'est toi en tant que personne déjà comment tu es en toi en fait. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu as de l'amour en toi? Est-ce que tu as envie comment tu as envie de transmettre aussi en tant qu'adulte, je parle quand on est avec les enfants. Et je me dis que ça, c'est important, en fait. Parce que si tu n'es pas bien en toi, qu'est-ce que tu incarnes autour de toi, en fait? Je suis d'accord avec toi. C'est excellent. C'est excellent. Mais souvent, ça, comment il y a pour parler bâtiment là, il faudra apprendre une manière pour parler bien. Oui, je suis d'accord. Parce qu'on peut être amour, on peut être sans lait, mais on pas ni... Je vais commencer par dire ici, dis-moi. Ni jugement, ni reproche, ni critique. Je parle de moi. Quand je dis des choses, je ne juge personne, je n'ai pas de reproche, pas de critique. Il ne faut pas que ceux qui m'écoutent pensent que je suis dans un jugement, tout ça. Je suis là, et mon but, c'est une prise de conscience. Alors, je te réponds en 2 secondes. Moni, tout le monde m'a dit. Mais je ne sais pas si je ne peux pas parler bon. Je ne sais pas si ça m'a dit.
pas même savent comment insulter. Mais pourquoi les gens parlent comme ça, Josiane? Pourquoi quelqu'un parle mal? Pourquoi? Parce que tu as un mal-être en toi. Tu penses que pourquoi les gens sont violents? Pourquoi les gens, quand tu rencontres des personnes, elles te parlent de manière agressive? Ça, c'est un lot de bagages. Mais oui, mais c'est la même chose. Par rapport à la violence. Non, mais par rapport à la violence. Pourquoi une personne qui est à l'accueil, quand elle te répond ou elle t'accueille mal, pourquoi? C'est quoi le fond du problème? C'est le non-respect. Mais non, mais parce que cette personne... respect, et c'est tout. Oui, mais elle n'a pas de respect. Oui. Mais c'est une personne qui a un mal-être en elle, qui n'est pas bien. Mais oui, c'est ça en fait. Pourquoi tu vas juger l'autre? Parce que tu te juges déjà toi-même. Mais ça dépend qu'est-ce que vous mettez derrière le mot juger. Oui, non mais juger, le jugement négatif. Voilà, négatif. Mais je peux être à l'accueil et être de mauvaise humeur et donc sur une interaction être désagréable pour l'autre. Ça c'est acceptable. Mais là où vous voulez en venir, c'est ce que vous dites en substance. C'est-à-dire que la personne qui occupe une fonction au service d'une mission doit en avoir conscience. En harmonie avec ça. Donc a besoin d'être dans un bien-être alimenté par une formation, parce que pour moi l'amour, ça s'apprend. Oui, bien sûr, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. La parentalité. Oui, je suis d'accord. Ça s'apprend. Oui, c'est vrai. Oui, c'est une formation. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a ce côté-là. Non, c'est vrai, effectivement. Puisqu'il y a des personnes qui ont grandi sans amour et ne savent pas comment aimer. Oui, il y a ça. Il y a des personnes qui ont grandi, qui n'ont pas connu l'amour. Si je m'aime de manière conditionnelle, je vais aimer les autres de oui, manière mais ce que je veux dire, il y a des personnes, elles ont grandi, elles n'ont pas... Enfin, certaines, je ne vais pas généraliser. Elles n'ont pas eu le mode d'emploi. Et qui ne savent pas... Enfin, moi, je vais donner un exemple par rapport à... Il y a des mamans, parce que des fois, on pense que c'est logique qu'une maman donne de l'amour à son enfant, mais si elle-même, elle ne sait pas et qu'elle n'a pas reçu, ben, comment elle peut le transmettre à son enfant, en fait. Donc, effectivement, je rejoins ce que vous dites par rapport. Au-delà du vocabulaire. Sur la violence. Non, mais une chose qui me tient à cœur, c'est l'affaire, je ne sais pas si c'est formation, si c'est amour, si c'est tout ce que vous voulez, paix, et tout ce que vous voulez. Le fait de toujours humilier les enfants en société. Il y a une foule, il y a du monde, parce qu'un enfant a commis je ne sais pas quoi, tu lui fous une fessée à décarabiner devant tout le monde. Alors, il faudrait me dire si c'est de l'amour ou pas, je ne sais plus. Dans l'autre occasion. Non, mais je veux dire, pour moi, c'est déjà de la violence. Monsieur Moïse reviendra peut-être pour expliquer, parce que moi-même, non, mais c'est important. Oui, il ne faut pas être violent avec le réalisateur. Il ne faut pas être violent avec le réalisateur. Il est précieux, notre réalisateur. Il nous a dit que l'émission est terminée. On va se dire au revoir et puis nous prenons rendez-vous pour la prochaine fois. Voilà. Oui, Alors, tu veux dire au revoir? On a quand même 2 minutes, rapidement. Non, mais c'est vrai qu'au-delà de tout ça, de vocabulaire-là, c'est bien, peut-être qu'il n'est pas toujours adapté, mais il est fondamental pour nous observer, c'est cohérence là, mon idée. Cohérence là, mon idée, ça. D'ailleurs, c'est mon appel en vocabulaire, en machin, mais si fondamentalement, il est intrinsèquement, il est bon, il est quoi, ça, à un moment donné, ça va s'apercevoir. Ça va se savoir. Et puis, on va dire au revoir à Karine. Eh bien, merci, ce fut un échange très précieux et continuez votre travail. Franchement, je vous encourage. Ok, merci à vous, monsieur Moïse. Comment ça a été? Impeccable, comme la dernière fois. On vous a bien cuisiné. Vous nous laissez un numéro de téléphone. Tout à l'heure, ça sera vous de nous dire au revoir. Alors, le 06 96 29 13 67. Voilà, on va 29. Le répéter, mais on a toujours dit, quand on regarde cette émission, il y a toujours des numéros à retenir. Si ce n'est pas email, c'est numéro de téléphone, parce que ça serait intéressant de contacter messieurs de l'association de l'AM7. IM7. Ah là là, difficile. IM7. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Enfin, ça, il n'y a pas difficile. Alors, on va répéter le numéro de téléphone. 06 96 29 13 67. D'accord. On va dire au revoir, monsieur le Président. Monsieur le Président, vous remercie. Je vous en prie. Échange hyper cultivant. Merci de l'approche, des mots.
Merci à vous. Merci à vous et puis on pense vous voir la prochaine fois. Ça serait bien? Avec plaisir. Ok, merci beaucoup. Ben voilà, nous finissons. Nous avons dit merci, nous avons dit Jean-Michel merci et puis nous avons dit à la prochaine. De toutes les façons, l'émission nous, c'est pour nous monter plus haut, pour nous développer comme nous et puis un jour, nous avons ouvert la porte, l'école, en l'autre école qui décoloniale, en l'autre école qui t'a nous, en l'autre école et nous fait tout le monde développer quoi. Merci à l'autre moment. Bye.